Parole de sagesse de Mère universelle Mu. Enracinez-vous dans votre terre intérieure. À travers mon enseignement, j'essaie de vous faire comprendre la réelle mission de l'homme sur Terre. L'homme vit au milieu de la création et il est placé sur Terre comme une antenne qui est capable de recevoir les influences des astres et de les émettre autour de lui, de les retransmettre modifiées en fonction de son lieu de naissance, de son hérédité et de sa culture. Comprenez que les hommes sont relativement tous les mêmes et que leurs spécificités viennent des différences de terroir, de lignée et d'éducation culturelle. Les influences astrales sont fondamentales et si vous étudiez des hommes nés avec les mêmes configurations, vous vous apercevrez qu'ils ont les mêmes particularités, les mêmes traits de caractère, les mêmes tendances. Après, la culture agit sur le développement des sens et va mettre en avant certains aspects de goût, de préférence, d'habitude en matière vestimentaire. La nourriture, elle aussi, a une influence et va déterminer certaines perceptions et préférences. Toutes ces influences et tous ces modes d'existence ne vous appartiennent pas réellement, car vous êtes impressionné par ces mondes, vous ne pouvez pas les choisir et bien souvent, vous les subissez inconsciemment. Ce sont des influences magiques qui vous constituent et vous enferment dans un modèle qui est propre à un lieu, à une époque, à une façon d'être du moment. Les hommes entre eux peuvent discerner des différences, mais d'un point de vue supérieur, il n'y en a pas vraiment et tous les hommes se ressemblent et sont bâtis sur le même modèle et possèdent la même fonction. Est-ce que vous pouvez vous éveiller et devenir capable de maîtriser ces influences pour les orienter en conscience vers une transformation? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes, mais vous pouvez, par la conscience, ennoblir toutes les activités et influences qui vivent en vous et autour de vous et leur donner du sens. Malgré toutes ces influences qui vous animent de l'extérieur, il y a le mystère de la conscience intérieure, qui vous rend unique et vous permet de vous extraire et de devenir créateur par votre volonté éveillée. Vous ne pouvez vous extraire que par le haut, qu'au moyen de l'élévation et de la sublimation dans l'intelligence. Quand vous prenez un corps sur la terre, ce qui vous différencie, c'est votre mission, qui est liée à votre racine et à votre nom. En cela vit votre mémoire d'éternité, ce qui est plus grand que la mort et qui détermine pourquoi vous êtes venu sur la terre. En ce pourquoi, il y a votre force intérieure propre. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour subir une situation, pour être la marionnette d'influence inconsciente, environnementale ou astrale, mais pour réaliser une œuvre particulière qui vous est propre et qui ne vient pas du monde des influences extérieures. Pour y parvenir, vous devez trouver votre terre intérieure et vous y enraciner dans la force. Cette terre et cet enracinement sont votre bien propre, c'est votre intimité secrète, cachée. Cela est vous, votre raison de vivre. Comment décrire cela? Quoi vous dire? C'est une évidence qui doit être vécue. En cela, il y a la force, l'être, la dignité, le savoir authentique. Agir à partir de ce centre éveillé, c'est vivre et être libre. En dehors de cela, c'est une illusion d'existence, d'être, car tout vient d'une fécondation, d'une teinture, d'un habillage extérieur. Est-ce que vous devez changer les êtres? Non, vous devez vous tenir dans l'éveil et profiter de leurs particularités et des influences qu'ils véhiculent consciemment ou non afin de vous ancrer davantage dans votre mission et d'entrer dans une maîtrise de plus en plus grande des influences extérieures. Quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez pas à uniformiser les mondes, car les influences sont multiples et la maîtrise ne peut venir que de la conscience qui prend son origine à l'intérieur et dans l'immortalité. Si celui qui est en face de vous est inconscient de cette lumière intérieure, de la terre et des influences, vous ne pouvez que tirer parti de lui à travers ses qualités ou ses faiblesses. Plus vous vous éveillez, plus vous devenez invisible et incompréhensible pour les inconscients, qui ne vivent pas mais sont vécus à leur insu. Apprenez à vivre avec votre centre originel et vous maîtriserez naturellement les influences inconscientes, qui non seulement veulent vous féconder pour vous animer, mais qui animent et gouvernent les autres. En vous emparant de ces courants d'influence en vous, vous vous emparez également de tous ceux qui sont dirigés par ces courants. Il y a 12 grands courants d'influence fondamentaux qui correspondent aux 12 signes du zodiaque qui constituent la ronde des archanges et le collier du grand archange Gabriel. L'homme est animé par ce grand cercle et il peut en sortir en s'éveillant de l'intérieur et en s'élevant vers la source originelle des influences.
La source qui est au sommet permet de maîtriser l'influence qui est en bas et ainsi, de rétablir l'équilibre qui restaure l'unité. Ces influences sont des forces et des faiblesses qui aident à s'éveiller et à comprendre qui vous êtes réellement. Comprenez ce que je viens de vous enseigner et acceptez-vous tel que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est le fondement de votre travail. Acceptez-vous et commencez le travail. Acceptez votre imperfection, votre faiblesse et comprenez-la. Il n'y a pas de mauvaise influence, il y a juste des influences mal utilisées. Acceptez les êtres qui sont différents de vous, qui ont une autre vision de la vie et trouvez le moyen de vous harmoniser avec eux, ou non, pour réaliser votre mission. Regardez au-delà de l'imperfection apparente afin de percevoir d'une façon plus globale comment vous pourrez la traverser pour trouver la force de réaliser votre être sans être touché par elle. Si l'imperfection vous arrête, elle prend votre œil, votre cœur, votre force et c'est elle qui vous attache à son service. Alors vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même et vous passez à côté. Vous subissez l'influence sans même en avoir conscience. Vous êtes unique, mais celui qui est en face de vous l'est également. La source est une, mais entre vous deux, il existe une multitude d'influences qu'il faut traverser. Il ne s'agit pas d'être comme l'autre, car il a sa propre particularité. Il faut être soi et unir les particularités dans le but individuel et collectif. Manuscrit essénien.